Avant la venue des Carthaginois, le monde berbère était ouvert aux influences des civilisations du bassin méditerranéen. L'organisation de la société berbère a précédé Carthage de plusieurs siècles. La famille, le village, la tribu et la confédération apparaissent comme les structures de l'ordre social. Des Aghélides, rois, ont dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, émergé pour prendre en main le destin des grandes confédérations berbères. L'émergence de grandes monarchies est également un moyen de s'opposer et de résister à Carthage. Deux dynasties, celle des Massiles et des Massiciles émergent en Numidie, liées, elles sont également rivales pour unifier la Numidie sous une seule autorité. Il est difficile de savoir à quelle époque se structurent les royaumes. L'existence du royaume massile est attestée au IVe siècle avant Jésus-Christ. La Numidie se répartit entre un royaume massicile, allant de la Mulucha, Moulouya, à l'Ansaga, Oued el-Kébir, avec pour capitale Siga, actuelle Oulassa el-Gheraba, Algérie mais fonde Sirta, actuelle Constantine, Algérie inexpugnable cité à la frontière de son territoire. Un royaume massile, à l'est de l'Ansaga jusqu'au territoire carthaginois, avec pour capitale Hippo Regius, actuelle Annaba, Algérie. Les frontières entre Massile et Massicile ont certainement fluctué. Carthage cherche l'alliance de ses rois pour recruter des mercenaires et assurer la sécurité autour de ses comptoirs côtiers, mais les rois numides ne se révèlent pas être les chefs vassaux escomptés et vont jouer sur la rivalité entre Rome et Carthage pour affermir leur position. De cette époque il ressort que les Massiciles s'intéressent particulièrement à l'Ibérie, et qu'un commerce important a lieu entre l'Almérie et l'Algérie occidentale. Les Massiciles importent du métal, des poteries, alors qu'ils exportent de l'ivoire et des œufs d'autruche. Selon Strabon, les Massiciles, forts de leur commerce, sont très riches et possèdent beaucoup de soldats. Cependant la guerre menée par Syphax successivement contre Carthage, Rome puis Massinissa va mener les Massiciles à la ruine et ouvre la voie à la réunification. Les Massiles, eux, ont un royaume 2 fois moins étendu que les Massiciles, mais sont plus attachés à la terre et les villes sont plus nombreuses, Sirta, Algérie, Douga, Tunisie, Tébessa, Algérie. Cette partie massile a atteint un niveau important de civilisation, sols bien cultivés, élevage réputé, villes nombreuses. La défaite de Syphax fait que son chef Massinissa est proclamé roi de toute la Numidie, territoire massicile et massile inclus. Alliance mouvante avec Carthage et Rome. Les rois numides prirent souvent les armes contre les tentatives d'invasion de leur territoire. Le roi Massile Gaïa, père de Massinissa, a ainsi combattu les Carthaginois à qui il a enlevé un territoire avant de devenir leur allié. Puis, Carthage décide de s'allier à Syphax, roi Massicile. Cette nouvelle alliance est scellée par son mariage avec Sophonisbe, fille du général carthaginois Hasdrubal Gisco, qui selon certains auteurs antiques aurait au préalable été promise à Massinissa. A l'inverse, Massinissa, qui aide les Carthaginois dans la péninsule ibérique, va s'allier aux Romains Scipion chassé par Syphax de ses états héréditaires. Massinissa se retrouve à combattre avec Scipion et commande son aile droite. Les Massiciles et les Massiles s'affrontèrent, en 203 avant Jésus-Christ, bataille des Grandes Plaines, qui voit la prise de Sirta et la défaite de Syphax, à la fin de la Deuxième Guerre punique, à la suite de laquelle Massinissa, chef des Massiles, contribua de façon décisive à la victoire de l'Empire romain sur Carthage. Massinissa parvint dès lors à unifier la Numidie qui s'étendit du fleuve Moulouya à l'ouest jusqu'à la Cyrénaïque à l'est. Numidie unifiée sous Massinissa. Massinissa est le souverain le plus populaire de l'histoire numide. Il n'est cependant connu qu'à travers les sources relatives aux guerres puniques, auxquelles il a pris part. Il fit l'unité de l'Afrique berbère et en fait un État indépendant et prospère. On lui attribue ainsi la phrase « l'Afrique aux Africains », il met fin à la résistance du fils de Syphax, Vermina, et finit par occuper tout le pays des Massiciles. Il fait expulser l'ensemble des Carthaginois des comptoirs côtiers.
Il voit les Carthaginois à l'est comme des occupants des terres de ses ancêtres. Il se lance dans de grandes conquêtes à l'est, entre 174 avant Jésus-Christ et 172 avant Jésus-Christ, il enlève aux Carthaginois plus de 70 cités ou places. En 162 avant Jésus-Christ, il prend notamment Leptis-Mania et la vallée moyenne de la Medjerda, région des Grandes Plaines. L'attitude de Rome est incertaine, elle l'aurait appuyé ou tout simplement laissé faire. Pour en finir avec sa rivale Carthage et empêcher que l'intégralité de son territoire ne bascule sous la domination numide, les Romains lancent la Troisième Guerre punique qui se termine par la ruine de Carthage en 146 avant Jésus-Christ. Le règne de Massinissa est également marqué par la culture des céréales dans de grands domaines royaux. La céréaliculture en Numidie est donc antérieure à Rome. Il réussit sous sa conduite à préserver l'indépendance de son royaume en jouant habilement de la rivalité régionale qui prévalait à l'époque, tout en lui garantissant une prospérité économique certaine, grâce au remarquable développement de l'agriculture et de l'élevage. Sur le plan de l'organisation politique, Massinissa plaça à la tête de chaque province un gouverneur et à la tête de chaque tribu un amocrane, le chef. Son conseil, formé de 10 personnes, le seconda efficacement dans sa politique et son administration générale. Au nombre de ses 10 conseillers il avait 3 de ses fils, Micipsa qui le suppléait en plusieurs affaires, Gulussa, chargé de la conduite des armées, et Mastanabal, chargé du trésor royal. Il mit en circulation une monnaie frappée à son effigie, avec des traits réguliers, un œil largement ouvert sous un sourcil assez épais, des cheveux abondants et bouclés, une barbe allongée et bien taillée. Le règne de Massinissa prit fin lorsqu'il mourut en 148 avant Jésus-Christ. Après la mort de Massinissa. Après la mort du grand roi fondateur, une crise de succession, vue d'un bon œil par Rome, se produisit et entraîna la Numidie dans des troubles politiques. Micipsa, fils de Massinissa, succédera au trône de son père. Durant son règne, inquiet de la popularité croissante de Jugurtha, petit-fils de Massinissa, mais n'osant pas le faire périr, par crainte d'une révolte de ses sujets, il l'aurait envoyé devant Numance, avec l'espoir qu'il s'y ferait tuer, victime de sa bravoure. Micipsa nomme Gulussa vice-roi et ministre de la guerre et Mastanabal vice-roi et ministre de la justice. Lorsque Micipsa mourut en 118 avant Jésus-Christ, la Numidie fut partagée entre ses 2 fils, Iempsal Ier et Adherbal, et son neveu qu'il a adopté, Jugurtha, qui a été très populaire parmi les Numides. Iempsal et Jugurtha se querellèrent immédiatement après la mort de Micipsa. Jugurtha le fit assassiner en 117 avant Jésus-Christ, à Tyrmida. Adherbal livre bataille à Jugurtha mais il est vaincu et chassé du royaume. Il se rend alors à Rome où il demande l'aide du Sénat. Jugurtha aurait répliqué dans son entourage qu'il est une chose qu'il avait apprise des Romains lors de son séjour en Ibérie, Roma et Turbs Venalia trad. Rome est une ville à acheter, faisant ainsi référence à l'étendue de la corruption chez les officiels romains. C'est ainsi que Jugurtha se résout à acheter un répit en offrant de l'argent à des membres de la classe politique romaine pour les corrompre. Rome accepte alors de le laisser régner, mais seulement à condition que la Numidie reste divisée. Elle lui offre la reconnaissance diplomatique sur la Numidie occidentale, à condition de remettre Adherbal sur le trône en Numidie orientale. Jugurtha accepta dans un premier temps l'offre de Rome. Guerre avec Rome. Guerre de Jugurtha. Cependant, son intention de restaurer la Numidie unifiée demeure forte, ce qui le conduisit à envahir en 112 avant Jésus-Christ, la Numidie orientale, réunifiant ainsi de nouveau la Numidie. Au passage, il fit exécuter plusieurs hommes d'affaires romains opérant en Numidie orientale. Le gouvernement romain, furieux d'un tel développement, est sur le point de lui déclarer la guerre, lorsque Jugurtha réussit une nouvelle fois avec grande habileté à corrompre les responsables en place à Rome,
confirmant sa célèbre locution « Roma et urbs venalia ». Cela a pour conséquence d'atténuer l'animosité qui s'était emparée de la classe politique romaine à son encontre, et même de lui procurer un traité de paix avantageux. Toutefois, ce traité sera aussitôt remis en cause, après les profonds changements que connut la classe dirigeante romaine. Excédé, Jugurtha fit exécuter Adherbal en réponse à cet acte. La classe politique romaine se déchaîne alors et finit par demander l'invasion de la Numidie. Rome envoie le consul Métellus en Numidie à la tête de plusieurs légions pour punir Jugurtha et le déposer. Jugurtha parvint à résister durant des années, en combinant des manœuvres militaires face aux Romains et politiques avec son voisin de l'Ouest, le roi Bocchus Ier de Maurétanie. L'adjoint du consul Métellus, Caius Marius, entrevoyant une opportunité, retourne à Rome pour se plaindre de l'inefficacité suspecte de son chef et demande à être élu consul à sa place, ce qu'il obtint. C'est alors que Caius Marius envoie son questeur, Lucius Cornelius Sylla, en mission en Maurétanie pour négocier l'aide de Bocchus Ier. Celui-ci accepte alors d'aider les Romains à capturer Jugurtha qui, grâce à un guet-apens, sera envoyé à la fameuse prison de Tullianum. Il fut exécuté tout de suite après la tradition du triomphe romain en 104 avant Jésus-Christ. Dès lors, la Numidie est partagée, sa partie occidentale est attribuée à Bocchus, roi de Maurétanie, le reste étant laissé sous l'autorité d'un roi vassal de Rome. Province romaine de Maurétanie tingitane, à l'ouest, Maurétanie césarienne, au centre-ouest, Numidie, au centre-est, et Africa, à l'est, au 1er siècle de notre ère. La situation dure jusqu'à la guerre civile entre Jules César et Pompée. Juba Ier, partisan de Pompée, perd son royaume en 46 avant Jésus-Christ, après la défaite de Thapsus contre César. César accorde à Publius Sitius un territoire vaste autour de Cirta, Constantine, Algérie. La Numidie devient alors la province d'Africa Nova, jusqu'à ce qu'Auguste réunisse les deux provinces en un seul ensemble, l'Afrique proconsulaire. Cette dernière est dirigée par un proconsul, qui conduisit un moment l'armée d'Afrique. Auguste rend son royaume à Juba II, fils du précédent, après la bataille d'Actium, 31 avant Jésus-Christ. En 25 avant Jésus-Christ, Juba II reçoit le trône de Maurétanie, et la Numidie est partagée entre la Maurétanie et la province d'Afrique. La partie intégrée à la province d'Afrique en constitue une région. Mais en théorie elle n'a pas d'autonomie administrative, puisqu'elle dépend du proconsul assisté de légats. Les populations se rebellent de nombreuses fois, surtout les descendants des Gétules les Zénètes, vers le début du 1er siècle. Les Magraois auraient été très nombreux dans les environs d'Icosium, Alger, et Ptolémée de Maurétanie devait les contenir. Il fait transférer une partie d'eux vers le Chlef, ce qui provoque une succession d'actions militaires de Rome, soldées parfois par de graves défaites romaines. Cet endurant Tacfarinas résiste aux Romains, malgré Tibère qui transfère une seconde légion pour appuyer la 3e légion Auguste, seule ensuite. Dès 39 après Jésus-Christ, Caligula confie la conduite de la région de Numidie à un légat de l'empereur chargé de commander la 3e légion Auguste. C'est ainsi qu'il met fin à une exception politique, celle d'une armée placée sous les ordres d'un proconsul et non d'un légat. Le Sénat perd la dernière légion qui était sous ses ordres. Bien que toujours officiellement intégrée à la province d'Afrique proconsulaire, la Numidie en constitue une région à part, placée sous l'autorité de son légat qui dirige la 3e légion Auguste et ne rend de compte qu'à l'empereur. C'est une province de fait, mais non de droit, statut relativement unique dans l'Empire. Après 193, sous Septime Sévère, la Numidie est officiellement détachée de la province d'Afrique et constitue la province de Numidie, gouvernée par un légat impérial. Sous Dioclétien, elle constitue une simple province dans la réorganisation tétrarchique, puis est brièvement divisée en deux, Numidie militaire et Numidie cirtéenne.